le message du projet, c'est je n'ai triste, c'est pas le projet d'un mec qui s'apitoie sur son sort, vous voyez. C'est vraiment quelque chose, regardez, je suis comme vous, je ressens les mêmes choses que vous, et je suis en train de convertir ça en quelque chose de frais, en de la musique, en de l'art, et vous pouvez le faire, les mecs. Trouvez votre truc, vous allez blow. En fait, c'est ça, convertir votre mal-être en quelque chose de positif. C'est ça le message que je veux faire passer. Et triste, moi je suis comme tous mes gars, je me sens pas fait pour cette vie. J'aime pas quand y a trop de monde autour de moi, je dois faire style. D'avoir confiance en moi alors que j'ai perdu l'estime de moi-même parce que je suis jeune. Je pensais que t'étais la seule. Sale pute, reste Salut avec Space, ton cul. ça va? Ça va et toi? Comment tu te sens? Je me sens super bien, détendu. Première interview, Première interview. premier entretien sur les jeunes d'aujourd'hui, Yes. première vidéo filmée dans un studio. Quel plaisir. Que demande le Que peuple? demande le peuple, surtout avec toi. Que demande le peuple? Je suis trop content de t'avoir. C'est une première pour nous deux, pour ton projet, ton EP, ton album, comment on l'appelle? On l'appelle tape, projet. On sait pas vraiment, tu vois. C'est les gens qui décideront quand ils vont l'écouter. Parce que moi, j'estime que c'est l'auditeur qui décide le format. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de gens qui disent qu'ils sortent un album alors que c'est plus une playlist. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sortent un EP alors que ça a le potentiel d'un album. Donc je préfère laisser les gens décider, tu vois. Et c'est quoi le nom? Jeune et triste. Ok, donc on va revenir avec toi un peu sur tes débuts, comment tu as commencé, pourquoi, etc. On va pas mal parler de ce projet-là, comment tu l'as confectionné, par quel biais t'es passé, Mhm. et surtout un peu le monde de la musique, la jeune génération, et comment ça se passe aujourd'hui dans le monde de la musique. Ok, let's go. J'arrive plus à trouver le seul. Je suis dans la rue entouré de yeah. Ma première question, c'est d'où vient ta passion, et à quel moment tu as commencé à rapper, à écrire, à faire du rap? J'ai toujours eu un intérêt pour la musique. Enfin, j'ai baigné dedans depuis que je suis petit. Moi, j'ai commencé la musique à 12 ans, donc vers 2012-2013. Je me rappelle que mon frère avait fait un freestyle devant moi. Ça m'avait conforté dans l'idée que c'était un art accessible. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais écrire un texte. Et à partir du moment où j'ai écrit mon premier texte, tu vois, Mhm. ma vision de la vie, elle a changé totalement parce que avant ça, je me sentais un peu comme une sorte d'enfant du néant, tu vois. Je savais pas vraiment pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'avais à apporter. Et dès que j'ai écrit mon premier texte, j'ai eu la réponse à cette question et je me suis dit que je devais briller un maximum dans ça, tu vois. Donc tes frères ont une influence quand même Ouais. sur toi, Il y sur en ce a, projet-là? il y en a un plus dans le côté musical, R&B, tout ça, et l'autre plus dans le côté rap. Et c'est sûr qu'ils ont une influence. En fait, ils ont une influence dans ma vie, donc forcément, ça impacte aussi la musique, tu vois. Ça prend en compte forcément. Ouais. On se connaît bien, ça fait, je sais pas, 10 ans peut-être? Ça fait un moment depuis le collège. Ça fait très longtemps. Moi, j'ai vu tes débuts, je suis content de voir ce que tu deviens, comment tu as évolué, comment tu es passé de freestyle Facebook à aujourd'hui à sortir un projet, à faire des clips, à enregistrer dans un studio. C'est marrant que t'en parles. Quelle a été ton évolution? Comment tu as vu cette évolution, ce passage de l'amateurisme du début à aujourd'hui à sortir des projets sérieux? Bah, moi, je pense que je suis arrivé, en tout cas aux yeux des gens de ma ville pour commencer, de la meilleure manière pour avoir conscience du monde auquel je faisais face, tu vois, dans la musique. Parce que je suis arrivé, première douche froide. Je poste. Critique? Ouais, critique tout de suite, 100% de critique. Je fais mon premier freestyle sur Facebook. Les gens me disent que j'ai rien à faire là-dedans. Ou bien il y a des gens qui disent qu'ils valident, mais en vérité se moquent de moi et tout, tu vois. Et donc, du coup, moi, à ce moment-là, je me suis un peu renfermé sur moi-même dans le truc de ok, le monde est méchant à ce niveau-là, parce que moi je connaissais la violence, disons, de la vraie vie dehors, mais Internet, j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était. De la Parce que puissance? ouais, parce que moi j'ai toujours été plus impacté par les mots que par donc quelqu'un qui me dit un truc, ça, je vais plus y réfléchir, tu vois, avant de dormir. Donc forcément, l'enfant de 12 ans que j'étais n'était pas préparé à ça. Donc je me suis renfermé sur moi-même pendant 5-6 ans. Je faisais de la musique de mon côté sans vraiment en parler autour de moi. Et, et à l'époque du lycée, je crois, il y a des sons de moi qui ont fuité un peu dans le lycée. Donc là, je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi de De revenir, ressortir? revenir fort. Et tu sais, je suis revenu avec la frappe en vrai pour l'époque. Et la vie globale a changé sur moi. Je pense que ça avait troublé les gens de voir un petit de 12 ans Ouais, arriver, casquette sur le côté, je m'en gang rappelle. sign devant la caméra. Ouais, je me dis que finalement, avec du recul, je comprends pourquoi j'ai Ouais. été critiqué, tu vois. Et c'est à ce moment-là, donc au lycée, où tu t'es dit, bah, la musique, ça va devenir quelque chose d'important pour moi. C'est là que tu te dis que En faut fait, prendre les choses au sérieux. dès le début.
Même quand je suis nul, à 12 ans, je me dis que c'est important pour moi. Comme je t'ai dit, ça a changé ma vision, en fait. Je me suis dit, je suis fait pour ça. Les gens qui disent le contraire, en fait, ne sont juste pas conscients de vers où je peux aller, tu vois. Parce que moi, je savais dans ma tête que je pouvais évoluer depuis le début, en fait. Sinon, premier freestyle, j'arrête, en fait. Les gens, ils me disent, c'est nul, ok, j'arrête. Mais j'avais l'ambition nécessaire pour continuer et me dire, vas-y, je m'en fous, en vrai. Fuck, moi, je suis sûr de moi. Si les gens, ils sont pas sûrs de moi... Ouais, tu verras voilà par la quoi. suite. Ok. Je peux pas trop... Et quel regard a ton entourage sur ce que tu fais, sur tes paroles, sur tes clips, sur tes musiques? Est-ce que ta mère est valide? Est-ce que pensent tes parents? Que pensent tes frères qui t'ont éduqué musicalement à l'époque et donné l'envie de le faire? Et qu'est-ce que pensent aussi tes potes et ton entourage maintenant? Bah, mon entourage, mes potes, etc., franchement, pour la plupart, ils sont tous derrière moi. J'ai un comité plutôt restreint autour de moi. Sinon, globalement, je reçois de l'amour de mes potes, en vérité. Ils m'accompagnent beaucoup dans mes projets. Et ma famille, disons que ma mère, je pense qu'elle aimerait que je travaille plus à l'école, tu vois. Comme toutes les mamans du monde. Normal, je la comprends tellement. Et je pense que, elle trouve que le rap, ça a une trop grande place dans ma vie par rapport à certaines choses qui sont plus importantes à ses yeux. Mais au fond, elle sait que ce que je fais, c'est énervé aussi, tu vois. Donc, elle aime ce que je fais, elle est fière de ce que je fais, mais elle trouve que ça prend trop de place dans mon quotidien. Tu devrais te concentrer sur autre chose, peut-être? Bah oui, c'est sûr. Bah, comment expliquer à ma mère que je vais réussir dans ça, tu vois. Ouais. Moi, je suis sûr de moi, mais pour convaincre quelqu'un, c'est autre chose. Et surtout, sa mère, elle s'inquiète pour moi. Dieu merci, j'ai ma mère avec moi pour me remettre les pieds sur terre, parce que sinon, j'ai un état d'esprit qui vole là-haut. Moi, je dois faire style, d'avoir confiance en moi alors que j'ai perdu l'estime. Et comment tu te sens aujourd'hui à l'aube de la sortie de ce projet-là? C'est quoi ton état d'esprit? Comment schématiser ça, mec? Je me sens comme si j'arrivais avec le crack dans les années 80 à Los Angeles. Waouh. Donc j'ai conscience du produit que j'ai entre les mains. Ouais. Je le regarde et je me dis que putain, c'est cette merde, tu vois. Et les gens ne savent pas vraiment encore, tu vois. Et il vient d'où ce projet? Il sort d'où? C'est quoi la jeunesse de ce projet? Alors, à quel moment tu te dis je vais faire un projet complet avec des titres et le sortir? à quel moment? Quand je suis dans une voiture avec mon pote Bill Cos qui est sur le projet Ouais. et que je lui dis putain, j'ai un son sur une prod de ouf et tout. Je mets la prod et il me dit mec, j'ai aussi écrit sur cette prod. Et c'est le son éponyme de l'album, désolé, de la tape, Jeune et triste. Et du coup, c'est le son Jeune et triste. Et je lui dis bon, laisse-moi te faire écouter ce que j'ai fait et tout. Et je lui fais en freestyle dans la voiture. Et il me dit ok, tu sais quoi, laisse tomber, elle est à toi frérot. Donc je vais au studio. Et à partir du moment où j'ai fait Jeune et triste, ça a débouché sur tout le reste, en fait. Ouais, c'était vraiment ça, l'état d'esprit du truc, quoi. En fait, à partir du moment où j'ai fait ça, c'était le point de départ. Et je me suis dit que, en fait, avec le concept de Jeune et triste, je pouvais parler de moi-même tout en représentant un problème plus global. De la société. Ouais, plus quelque chose de générationnel. Donc, à partir du moment où j'ai su que je menais un combat un peu moins égoïste que d'habitude, je me suis dit que j'allais en faire un projet. Ok. Tu parles de Jeune et triste, tu parles de représenter pas la société, mais les gens qui t'entourent et qui te représentent, donc nous les jeunes. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce projet, Les Jeunes d'aujourd'hui. En préparant l'interview, je vais lire mes notes parce que j'ai des données précises. J'ai vu dans une étude qu'un jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs en France, donc c'est cohérent avec ton projet Jeune et triste, et que l'augmentation des troubles dépressifs chez les 18-24 ans depuis 2017 était égale à plus 80%. Donc je trouve que c'est des chiffres qui sont énormes. Surtout avec ceux qui n'en parlent pas. Et ceux qui n'en parlent pas, en lumière. c'est des chiffres connus, ça. Ouais. Mais il y a tous ces jeunes qui sont tristes et qui sont malheureux, qui ne le disent pas. Quel regard tu as face à cette tristesse de la jeunesse et du coup, pourquoi ce nom d'album? Et qu'est-ce que tu penses de ce problème chez les jeunes? Je pense qu'il y a une perdition, qu'on n'est pas assez accompagné sur plein de domaines, qu'on n'est pas assez pris au sérieux et que surtout, en fait, quand on est mal, il y a plein de solutions pour s'en sortir, mais on ne les met pas devant nous. Il faut deviner. Moi, j'ai trouvé, c'est la musique, tu vois, c'est mon exutoire. Mais il y a plein de jeunes qui n'ont pas trouvé leur passion. Voilà, il y a plein de jeunes qui n'ont pas trouvé leur moyen d'expression. Donc, on se met à aller voir des psys et tout, parce qu'il y a une thérapie. Moi, c'est ma musique, c'est ma thérapie à moi. Mais
un jeune qui est perdu, qui se sent mal, on va le décrédibiliser parce que les gens pensent, enfin, c'est certainement le cas, qu'il y a une hype autour de la tristesse. Il y en a certainement eu, mais c'est à cause de ça, justement, que la majorité des jeunes qui se sentent mal ne sont pas pris au sérieux, en fait. Parce qu'ils se disent, vas-y, toi, tu veux juste être frais, frérot. Alors que, mon gars... Je rigole, pas pour te rigoler dessus, mais parce que c'est ma prochaine question et t'as fait une putain de transition. Est-ce que aujourd'hui, je dis pas du tout que qu'une grosse partie des jeunes sont vraiment malheureux, pas bien, et je les plains, et on est tous passés dans des périodes très difficiles. Mais est-ce que tu trouves que, ouais, il y a une partie de cette tristesse qui est devenue un peu à la mode, un peu hype, je me sens triste, je me mets mal pour être dans ma bulle et laissez-moi tranquille, etc. Je vais écouter du Lompal, tu vois, enfin, je fais un peu le cliché, mais c'est un peu le cliché aussi de ce genre de musique, de se dire... Lompal. Lompal. mais de se dire, ouais, genre, je veux être un peu à la mode, dans le mood de tout le monde. Je suis pas forcément triste, mais je vais me trouver un truc pour être mal comme tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, c'est sûr qu'il y a une mode. Après, je pense que les gens qui se sentent mal sont fascinés par ceux qui se sentent bien, et les gens qui se sentent bien sont fascinés par ceux qui se sentent mal. Donc, et t'as envie de devenir ce qui te fascine, naturellement. Donc, je pense que ça laisse peu de place à la sincérité. C'est pour ça qu'il y a des hypes qui se créent, voilà. Mais ça fait que quand quelqu'un s'exprime honnêtement sur son mal, on le prend pas au sérieux. On le prend pas au sérieux. Et donc voilà, en fait, le fait que ça soit une hype, faut pas que ça empiète sur le vrai problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les mecs, être triste, c'est pas cool. Non, voilà. Ça, je le dis, face cam, les mecs. Là. Être bien dans sa vie. Et là. Ouais, être bien dans sa vie, c'est cool. Quand t'es triste, c'est relou, frère. Je reviens au projet. Comment, je sais que t'es très minutieux, très... ça c'est pas bien, faut que je le fasse jusqu'au bout, faut que je le fasse bien, sinon je peux pas le sortir. Je suis un peu pareil parce que la preuve aujourd'hui, je voulais faire des vidéos sur YouTube, je voulais me lancer, qu'on se filme, etc. Mais je me suis dit, je peux pas commencer un truc tant que ça soit pas quali et vraiment bien fait. Comment toi, dans le projet, tu t'es dit, il y a un moment, faut que j'arrête de remettre les choses en question, faut que j'arrête d'être autant minutieux, et le produit est bien, faut que je le sorte, faut que ça s'arrête, quoi. C'est la question, pardon, la plus dure que tu m'as posée depuis le début, parce que celle-là, moi, c'est mon plus gros problème. Je me dis toujours que je peux aller plus loin, et donc j'ai toujours cette envie d'aller plus loin. Non, en fait, la tape, je peux l'emmener là-bas, non, je peux le truc. Et à un moment, il faut un entourage autour de toi qui te dit, là, il faut drop, mec. Là, il faut drop, et Dieu merci, j'ai cet entourage, du coup, là, je peux mettre mes projets à bien. Mais sinon, j'allais être dans une boucle infinie de me dire je peux faire mieux, parce que je fais toujours mieux. Comment tu fais monter l'attente autour de ça? Comment tu communiques auprès des gens? Comment tu te crées cette première fanbase? Parce que c'est ton vrai premier gros projet. Comment t'en parles autour de toi? Comment tu vas le communiquer? Comment tu vas le faire écouter aux gens? Est-ce que ça, franchement... moi, j'ai pas vraiment de stratégie, mis à part faire une DA cohérente, visuelle, avec ce que j'explique dans le projet, avec le message que j'essaye de faire passer, et envoyer la frappe auditive. Je sais pas vraiment comment faire pour que les gens... Parce que même dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui dit « Ouais, les mecs, je suis là, regardez-moi. » J'ai pas envie de donner de l'attention sur toi, tu veux laisser parler. Peut-être que je devrais... faire des interviews. Ouais. Bah, en fait, voilà, la réponse, c'est... avec toi, là, on est en train de faire en sorte que je communique. Je pense que ça va être ça, ma communication. Sinon, qualité en guise de promo, comme dirait l'autre. T'as envie vraiment de laisser le projet aux gens et de se dire, bon, les gars, moi, j'ai bossé, j'ai fait du boulot. Maintenant, c'est à vous d'en parler, c'est à vous d'en communiquer. Si vous aimez, vous partagez. Si vous aimez pas, vous allez vous faire foutre. Je pense que je suis le genre d'artiste qui se construit petit à petit, avec le bouche à oreille. Ça m'étonnerait en tout cas que je pète d'un coup. Donc, je mise pas vraiment sur le buzz fulgurant. Je préfère prendre l'escalier, quoi. Et qu'est-ce que tu ressens quand t'écris un morceau? Tu parlais d'exutoire tout à l'heure. Ouais. De dire que c'était un bien pour toi, que ça te permettait d'aller mieux, ça te permettait de te sentir bien. C'est ce que ça te procure à chaque fois quand t'écris, quand tu poses, même quand t'enregistres et que t'écoutes tes sons? Quand je pose, quand je suis au studio... il y a une atmosphère qui fait que j'oublie tout ce qu'il y a autour déjà. Donc mes problèmes présents
disparaissent le temps de 2 heures et j'arrive à extérioriser mes problèmes passés. Donc, C'est un peu une bulle. ce qui fait, ouais, c'est une bulle, ouais. C'est sûr, hein. Les gens qui font de la musique ou quel que soit l'art, les gens me Du comprendront, sport, tu vois. tout ce qui se Je passe. pense que je ressens la même chose que quelqu'un qui peint une toile où vraiment le temps s'arrête et tu peux te concentrer sur un truc, quoi, sans que ça te fasse chier, mec. Parce que sinon, là, l'école et tout, tu te concentres, mais si ça te plaît pas, mon gars, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous racontes dans ce projet? Parce que moi, j'ai eu la chance de l'écouter en avance. Euh, on va le faire écouter à tout le monde. Bien sûr, vous mettrez le lien, évidemment, partout pour pouvoir l'écouter. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est déjà une cohérence. Je te donne mon avis, hein, je ne suis pas critique, je Ok. m'appelle pas Mehdi Maizi. Hein. Mais moi, ce que SO. j'ai... SO Mehdi. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est déjà un peu ce que tu disais tout à l'heure, une représentation de cette jeunesse qui n'est pas forcément au top aujourd'hui. Enfin, qu'il est dans certains cas, mais il y a un bon côté sombre de cette jeunesse. Et j'ai senti surtout une cohérence entre le nom du projet, ce que tu racontes à l'intérieur, l'ordonnance des tracks, le nom des tracks. Je trouve que l'ensemble du blog, du projet est bien fait et on a l'impression d'être dans vraiment une histoire. C'est ça que tu as voulu nous dire? Raconter quelque chose de A à Z? C'est clair que j'ai toujours eu envie de faire un projet cohérent. Donc, c'est une histoire de A à Z. C'est, comme je dis, hein, dans le track 2, c'est l'histoire de ma vie en vrai. Donc, c'est pas. C'est ça que j'ai voulu raconter. Comme je t'ai dit, en racontant ma vie, je racontais la vie de plein de gens et je représentais un problème plus large, puisque là, j'ai décidé de partir plus vers l'aspect négatif dans ce que je ressens pour bien en parler une bonne fois pour toutes. Et à partir de ce moment-là, je savais que c'était ça en fait. C'était ça le projet allait être porté sur ça, tu vois ce que je veux dire? Tu t'es senti un peu comme le porte-parole de cette génération-là? J'ai Ouais, j'ai la prétention de dire ça. Ouais. Je sais que je représente plein de gens, puisque je représente les gens autour de moi. Déjà, je représente ma famille. Euh, Tu le dis au début de ouais, l'album, je le dis. dans l'intro. Moi, Ouais, ça m'a plu, ça. je parle dans l'intro. Ouais. Ça, j'aime bien ça. Il y Je a te ce côté. représente aussi toi, mec. J'espère que les gens se sentiront représentés. Si vous vous sentez pas représenté, euh, c'est peut-être pas que grave, les frères. c'est- Ça c'est- va. Ouais. Ça veut dire que ça va pour vous. Si vous vous sentez pas représenté, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, les mecs. Si vous vous sentez représenté, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, putain. C'est pour ça aussi que j'ai voulu créer des projets comme ça, pour donner la parole, pour montrer à tout le monde que on sait faire des trucs et qu'on peut s'exprimer, qu'on peut représenter notre génération, notre entourage, notre famille. Et je pense que c'est cohérent aussi et c'est ce qu'on ressent dans ton projet. Et ça fait plaisir, frère. Je pense que c'est. En vérité, on a dans deux choses différentes, on a la même démarche. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui, Genetrice, c'est cohérent. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire l'interview avec toi, hormis le fait qu'on se connaît déjà et qu'on est. En fait, toutes les étoiles étaient alignées pour qu'on fasse quelque chose Il y avait un ensemble. truc à faire. Il y Ouais. avait. Et moi, je pense pas que je vais être quelqu'un qui va m'exprimer à mort dans le futur, T'as pas etc. envie? Ouais. Moi, j'ai envie de parler de la musique que je vais sortir. J'ai envie de parler. Je pense pas que tu me verras dans des podcasts, non pas dans des podcasts, pardon, dans des capsules Ouais. à dire tu préfères kebab ou tacos, frérot, grec ou tacos, Michael Jordan ou Michael Jackson, c'est genre, ouais, frérot. Ouais. On dirait que t'as préparé l'interview parce que tu lances encore la prochaine question. C'est fou. C'est fou, c'est fou. La question que je vais te poser, c'est comment tu vois ce rapport à la notoriété et au succès? Qu'est-ce que t'en attends? Qu'est-ce que t'as peur? Enfin, comment tu vois ce truc-là? J'ai Moi, je suis de nature assez réservée. Tu me connaissais au collège, je pense que tu pourras l'affirmer. Je suis pas vraiment le mec qui se montre le plus dans la cour de récré. Je suis plutôt discret. J'ai pas vraiment ce truc-là de. Là, tu vois, je te parle, j'ai des lunettes, j'aime pas trop croiser le regard des gens. Je suis mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais c'est le prix à payer parce que c'est ce que j'aime faire. J'aurais aimé que ma passion nécessite pas de notoriété. De faire ton truc dans l'ombre, Ouais, mais mais malheureusement, voilà quoi. t'es obligé de te mettre en scène dans les clips, C'est ça. dans les interviews, dans tout ce que tu fais en fait. C'est ça. Donc si un jour je suis confronté à ces problèmes-là, j'essaierai de les gérer comme je peux. Je pense que j'aurai certainement le même discours que les autres rappeurs à dire que ça a ses avantages et ses inconvénients.
le revers de la médaille du succès, etc., etc. Comment on fait pour faire durer sa musique, sa carrière, aussi sa notoriété, dans un monde où on est complètement éphémère et on passe d'une chose à l'autre en moins de 10 secondes? Je pense que c'est déjà tes ambitions. Qu'est-ce que tu as envie déjà? Parce qu'il y a des gens qui veulent juste prendre leur billet et se casser. C'est pas ton cas? Il y en a qui prennent leurs sous dans la musique comme dans la rue. Ils Mm. prennent leur billet et c'est fini. Moi, c'est une vraie passion. Je sais que ça va me suivre jusqu'à la fin. Je suis quasiment sûr de ça. Donc, Dans l'ambition, ouais. ouais. Donc je ferai toujours ça de manière sincère. Et tant que j'exprimais de l'insincérité, les gens se ressentiront dans ça. Et je pense que c'est la clé, entre guillemets, de la longévité. C'est peut-être ça. Après, j'ai même pas commencé. Donc, comment t'expliquer comment durer, tu vois? Ouais, c'est Là, ça. je te dis ce que moi, je pense de la chose, mais en vérité, j'ai pas la réponse. Tu C'est bien aussi qu'on ait cet entretien au début de nos projets aussi, parce que moi, ça fait 1 an que j'ai monté Les Jeunes d'aujourd'hui. Je sais pas où ça va. Pour l'instant, c'est... Mais tu vas quand même à LA dans 2 semaines. Et oui, on va à LA dans 2 semaines. Je suis pas encore parti à LA à l'heure où on parle. Le rêve américain. Le rêve Tu vas américain. le vivre vraiment moi, mais t'es une trap star. Mais je sais pas où ça va, mais le but, ouais, c'est de marquer, pas marquer l'histoire, mais de laisser une trace de ce qu'on a fait et des choses qu'on peut mettre en place. C'est un peu le même but, quoi. C'est clair que j'ai envie de me laisser une trace de moi, même quand je serai dead. Ils diront putain, Waouh, ce petit-là, il était. jeune et triste. Non, il était pas que jeune et triste. C'est chiant de se rappeler de toi qu'en tant que jeune et Ouais. triste. J'espère que les gens se rappelleront de moi comme quelqu'un qui s'est élevé. Vieux et heureux, Mais frérot, c'est le c'est le but. c'est le projet de mes rêves. La vérité, c'est que c'est ça. Un jour, je ferai un son Vieux et heureux à Los vieux et Angeles. heureux. Ouais, putain, à Los Angeles, À Los- on fera le clip ensemble, on va cruise dans la Benz comme des oufs. Mais frère, ouais, c'est ça. Moi, je veux qu'on se rappelle de moi. Il faut que je passe le message du projet parce que les gens peut-être peuvent mal l'interpréter, peuvent croire que je veux juste représenter. Mais le message du projet, c'est Genétrie, c'est pas le projet d'un mec qui s'apitoie sur son sort, vous voyez. C'est vraiment quelque chose. Regardez, je suis comme vous, je ressens les mêmes choses que vous. Et je suis en train de convertir ça en quelque chose de frais, en de la musique, en de l'art. Et vous pouvez le faire, les mecs. Trouvez votre truc, vous allez blow. En fait, c'est ça, convertir votre mal-être en quelque chose de positif. C'est ça le message que je veux faire passer. Quand vous écoutez ma musique, j'ai envie de vous dites, On je est vais le pareil. faire. On est pareil. Lui, il fait ses trucs. Pourtant, il n'y a pas d'espoir autour de lui. Personne dit que ça va marcher sauf lui dans sa tête. Et il le fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai un peu, enfin, j'ai même complètement la même mentalité. Donc je trouve que C'est pour ça qu'on est autour de cette table, mec. c'est cohérent, c'est cohérent. Alors que j'ai perdu l'estime de moi-même parce que je suis jeune. Des fois, je me sens à ma place. Dans la musique, je suis pas du tout un expert de la musique. Je suis juste un gros consommateur de musique en général. Je pense que t'écoutes un peu tout. C'était quoi on écoutait quoi petit à la maison? C'était quoi tes... À la maison, on écoutait des musiques libanaises, beaucoup, quand j'étais petit. Moi, j'écoutais du Michael Jackson, du Mylène Farmer. Ouais. Mes frères m'ont mis dans le rap, un en particulier. Donc, j'écoutais, moi, bon, Un peu Booba. tout. Ouais, Booba quand même. Je pense que c'est ça qui a... En gros, j'ai grandi avec... Si j'ai grandi avec un artiste musicalement, c'est Booba. Mhm. Après, plus globalement, franchement, j'ai tellement grandi avec toutes sortes de musique. Après, ce que j'écoute maintenant, comment te l'expliquer? Ça va dans tous les sens. Attends, C'est playlist, tout de suite. frère, Spotify. comme ça, on est real, tu vois. Y a pas de... Je te sors direct mes recherches récentes. Tac. Comme ça, là, Suspense. y a pas de cap. Et en plus, il y a des caméras. ouais, C'est-à-dire, les mecs, on moi, peut pas mentir. frérot, moi je suis pas le genre de mec qui dit ouais, moi j'écoute pas de rap, j'écoute pas. J'écoute tout ce qui se fait, les mecs. Regarde, tu peux lire à voix haute. C'est Alors, mes recherches récentes. Tyler, Yeah. Daft Punk, Yes, sir. Woody, Mylène Farmer, Et ce OG, mon gars, il arrive fort. La Fève, Michael Jackson, Ryan Tree, c'est qui ça? Ryan Trey. Ryan Ouais. Tree. C'est qui? C'est du sale, tu devrais écouter. J'écoute surtout un son à lui, Butterfly Effect. C'est du Ouais. sale. Jade, j'adore. Ça, c'est très fort, Jade. Travis aussi, évidemment. Force à elle. Jossman. Je t'ai DM, Jade. Waouh.
Space, évidemment, tu te recherches. Et Mac Miller, pas mal. Je m'écoute moi-même. Quelle prétention. Aujourd'hui, il y a une scène française dans le rap et dans la musique urbaine qui est en train d'exploser. On va pas citer des noms parce qu'il y en a plein qui explosent, qui sont fous. Tu penses quoi de ces mecs-là? Beaucoup se font seuls, beaucoup... Enfin, ils ont des équipes, des entourages. Il y en a beaucoup qui sont maintenant encadrés dans des gros labels et tout. Mais tu penses quoi de cette nouvelle génération qui prouve par soi-même dans la musique en général et dans la musique urbaine? Comme tu as dit, il y a un esprit self-made que je kiffe en vrai. C'est ouf. Moi, j'aime bien ce qui se fait en ce moment. J'aime bien l'énergie. Je trouve qu'il y a une énergie globale. Tout le monde se connaît un peu. En tout cas, dans la nouvelle wave, tout ça. Moi, franchement, je kiffe l'énergie qui se dégage de ça. Hein. T'es dans le même état d'esprit? Ouais. Les gens me diront si j'appartiens à cette case, je sais pas. Ouais. Mais dans tous les cas, je pense que j'ai une énergie similaire en tout cas. Mais plus chaude que vous, les mecs. Don't play. Don't play. Comment on fait aujourd'hui pour se différencier de tout ça? Parce que on parle de la concurrence, on parle de... Enfin, c'est pas de la... Moi, je vois pas ça comme de la concurrence. Je vois un... C'est un peu cliché, mais un gros gâteau où tout le monde mange sa part. Mais comment on fait pour ramener un nouveau goût de gâteau, en gros? Tu vois ce que je veux dire? Pour dire... bien imagé ça. Non, mais pour dire, ouais, les gars, je veux manger aussi, mais je propose pas la même chose, ou je suis un peu différent, ou il y a des choses qu'on a déjà vues, mais moi, je fais quelque chose de différent de vous. Moi, je conseille de ne pas chercher à faire quelque chose de différent, mais d'être soi-même. En fait, je m'explique. Quand on est soi-même, on est forcément différent, les mecs. Donc, si vous faites de la musique sincère, vous n'êtes pas comme les autres, les mecs. Personne n'est comme les autres. Vous avez tous votre patte. Donc, il faut arrêter de faire du cap-rap. Vous allez faire de la musique sincère. Et dans tous les cas, ça aura une identité. C'est en étant sincère qu'on a une identité musicale. Pourquoi on dit identité musicale ? Parce que c'est ton identité. Au même titre que tu as une putain de pièce d'identité à ton nom, tu as une identité musicale quand tu es toi-même. Tu vois ce que je veux dire? À partir de ce moment-là, je pense que si tu es toi-même, tu vas réussir à te démarquer. Je vais dire un exemple con. Pourquoi souvent les gens mainstream, qui sont dans le mainstream et tout, on dit que vas-y, ça rentre dans des codes. C'est au même titre que quand quelqu'un n'est pas lui-même dans la vraie vie. Quand tu cherches à plaire à tout le monde dans la vraie vie, t'as pas forcément d'identité et tu vas te soumettre à des codes. Mais si tu penses à toi, à ton développement, à l'affirmation de toi-même envers les gens, tu vas avoir une identité. Dans la musique, c'est exactement pareil. Tu vas avoir une identité à partir du moment où tu vas être toi-même et tu vas arrêter de penser à ce que les gens vont penser de toi. Ou à vouloir faire comme les autres aussi. Ouais, voilà. Moi. Vouloir faire comme les autres, c'est la pire bêtise. Surtout dans l'art. C'est l'expression de toi-même. La musique, c'est... Les mecs... c'est sans tes tripes, si vous voulez raconter quelque chose si vous voulez raconter la vie des autres, racontez-la, les frères. Jusqu'au moment où tu te dis, ouais, je vais faire un truc par moi-même et je vais juste raconter ma life. Et il y aura rien de plus sincère. C'est venu en même temps que la Renaissance. Ouais, c'est venu en même temps que ma personnalité dans la vraie vie. J'ai construit ma personnalité sur des fondements très hip-hop parce que j'ai grandi avec ça en fait. Et donc j'ai fait de la musique pendant que j'ai grandi. Donc à partir de ce moment-là, je suis cramé à 10 000 que je suis un rappeur, frérot. C'est-à-dire que même si tu me connais pas, dans ma gestuelle, dans ma diction, dans la manière dont je marche, tu vas te dire mais vas-y lui... C'est genre le rappeur du coin, tu sais. Donc je peux pas renier ce que je suis, désolé maman. Je suis un putain de rappeur, mais je t'aime. Je t'aime plus que tout. J'ai une autre question, mais je pense que celle-là va pas trop te plaire. Ah ouais? Ouais, mais tu l'as déjà lu normalement. No cap. No cap. Normalement tu l'as déjà lu, tu sais ce que c'est. Ma question c'est, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Si ça marche pas? Après, chacun a sa définition de marcher ou pas. Toi tu sais que t'as fait un bon projet, tu sais que ça a marché pour toi, tu t'en fous des streams, tu t'en fous du regard des gens, etc. etc. J'ai vu ton podcast où tu as dit que tu avais 3 boulots. J'en ai 3 aussi. Ouais, voilà. Je fais des études, je travaille et je fais de la musique. Enfin, je mets la musique en priorité personnellement. Mais en vérité, si je réussis pas, je travaillerai dans quelque chose en lien avec mes études, mais... Ou même avec la musique. Ouais, mais j'aurais pas réussi, tu vois. Ouais, tu serais frustré de... Ouais. Je ressentirais une frustration personnelle, en tout cas pas envers les autres, mais
j'ai tellement foi en moi-même que la vie me mettra une baffe quand je me rendrai Ouais. compte que j'aurais pas réussi. Pour le moment, je suis plutôt sûr de moi. C'est pas ce que je te souhaite, hein. Pour l'instant, j'ai rien dit de tout ça, hein. Non, c'est pas le moment et le projet va sortir et il y a rien qui est... Pourtant, ce que je fais actuellement, je pense qu'il y a des gens, ils veulent faire ça, hein. Je travaille dans une salle d'expo, je travaille à l'école. Tu vois, en vérité, ça peut être un schéma de vie pour certaines personnes, tu Mais vois. pas pour toi. Et moi, j'admire ces gens-là Qui se contentent à rester, C'est ça. à J'ai bosser. tellement une admiration pour ça. Mecs qui veulent pas faire plus. Bah, en fait, finalement, tu sais, je me dis que c'est ouf. En fait, moi, j'aurais bien aimé être un putain de mec normal, à me satisfaire de me lever le 8, matin. 17, Voilà, travailler, dormir. voilà. Parce que la vie est si simple, en fait, Ouais. finalement. Ouais. Tu travailles, tu as des résultats. Moi, je Voilà, trouve pas quoi. ça drôle. Mais en effet, je trouve pas ça drôle. J'aurais bien aimé être ceux qui trouvent ça drôle. Mais je suis moi-même, hein, tu connais, Jeune Space. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi la suite idéale pour Space? Qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est quoi ta suite rêvée? Mon dream. Ton dream? À part de rider à Los Angeles en étant vieux et content et heureux? C'est tout ce qu'on me souhaite. C'est tout ce que je me souhaite, en tout cas. Je sais pas si les gens sont aussi bienveillants que moi à mon sujet. Adhérer à ton projet? Écouter? Streamer? Moi, franchement, là, tant que je fais passer mon message, pour le moment, c'est ça que... Au maximum de personnes possible, tu vois. C'est ça que je vise. J'ai envie de... Continuer dans la marquer musique. le coup et je vais continuer, c'est sûr et certain, parce que c'est ma malédiction. Et c'est ma bénédiction en même temps. Donc, c'est ça qu'on peut me souhaiter. Continuer sur ma lancée. Et on verra ce que ça va donner. Personnellement, je suis plutôt confiant. Confiant? Ouais. Content? Content. Confiant, content. Jeune et content, finalement. Merci Space pour Merci énormément. ce premier entretien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci mec. de m'avoir aidé à organiser tout ça. On peut dire aux gens d'aller streamer, À fond. évidemment. À fond, à fond. D'aller voir les clips qui seront sortis. Yes. Qui seront sortis ou pas. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira cet épisode. Mais d'aller faire un tour un peu partout sur Instagram. Et puis, on peut nous écouter, on peut nous voir sur YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les réseaux des jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, on se dit à bientôt pour le prochain épisode du podcast ou le prochain épisode de Inch'Allah, l'entretien. frérot. Un dernier Si mot? Dieu le veut. Un dernier mot. Jeune Space, jeune Kevin. J'arrive fort sur vous. Genettrice bientôt disponible. Et je À sais bientôt. pas, j'espère qu'on va tous s'aimer un jour, les frères. Big love. Autour de moi, je dois faire style d'avoir confiance en moi alors que j'ai perdu l'estime de moi-même parce que je suis jeune. Des fois, je me sens à ma place.